Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Moonlight Lovers. Pour rappel, dans la précédente vidéo, j'avais donc décidé de faire un deuxième let's play sur ma chaîne, en parallèle donc d'Amour sucré et School Life. J'avais envie de découvrir un nouvel otome game. Donc je suis partie sur Moonlight Lovers, otome game qui apparemment est déjà connu, mais que je n'avais jamais testé. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais testé. Donc un visual novel sur des vampires, apparemment. Dans la vidéo précédente, on avait fait le préambule du jeu, durant lequel on découvrait donc le personnage principal qui est incarné par nous et qu'on a appelé Soren, comme dans Amour sucré, qui arrive dans un manoir qu'elle a visiblement hérité de ses parents décédés, j'imagine, et dans lequel elle rencontre plusieurs personnages, plusieurs hommes assez étranges, avec des personnalités singulières, chacun d'entre eux. Et à la fin du prologue, on avait dû choisir lequel des hommes vampires devait nous transformer. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'on avait compris, puisque elle est passée par la fenêtre, dans mes souvenirs, dans une des fenêtres du manoir, elle est tombée, elle s'est gravement blessée, et la seule solution pour elle de s'en sortir, c'est d'être mordue et donc transformée en vampire. Donc, nous, on avait choisi Béliat, donc c'est celui que l'on voit à l'écran. Et donc là, on va aujourd'hui tout de suite se lancer dans le chapitre numéro 1. Continuer l'histoire, c'est parti. Mon corps était lourd, si lourd que la seule idée de le déplacer me semblait impossible. Je flottais, laissant mes pensées dériver, sans se fixer sur quelque chose de précis. Lentement, une idée commença à émerger dans mon esprit. Si j'étais consciente, c'est que j'étais vivante, n'est-ce pas ? Petit à petit, je sentais mes sensations revenir, et avec le contrôle de mes membres, comme si le sang les irriguait à nouveau. Derrière mes paupières closes, l'obscurité avait l'air de se lever. Je commençais à sentir que j'étais étendue sur quelque chose de plutôt confortable, presque moelleux, comme un canapé. Ce fut cette information qui réussit enfin à me faire ouvrir les yeux au prix d'un effort démesuré. Oh, c'est une chambre, ma foi, bien vieillotte, bien sombre, à l'image du reste du manoir. Bon sang, j'ai mal partout. Où est-ce que je suis ? Je me redressai péniblement sur mes coudes pour regarder autour de moi. On dirait le manoir. Des images me revinrent dans un flash avec une précision telle que j'en vacillai un instant. La chute, la fenêtre, le verre, le sang. Ces hommes. Je me redressai d'un bloc, parfaitement réveillé cette fois-ci, les sens aux aguets. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je devrais être morte. Après une chute pareille, je ne peux pas... Je me suis sentie partir, et j'ai perdu tellement de sang. Ce fut à cet instant qu'un détail me frappa. Mes yeux se baissèrent aussitôt sur mon drap. Je n'avais plus mal. Et mes bras ne comportaient plus que d'infimes cicatrices. C'est du délire. Je me rappelle de tout. Je n'ai pas pu l'imaginer. Le verre qui entre dans la peau, les entailles, le choc du sol. Je sais que c'est arrivé. Alors comment est-ce que je peux être guérie ? Ou alors je suis restée inconsciente beaucoup plus longtemps que je ne le crois ? Tiens, tu parles seule, ma belle. Je pensais que c'était une habitude que seuls les vieux ours comme Aaron pouvaient contracter. La décharge d'adrénaline qui électrisa mon corps me fit me redresser, me retourner si brusquement que je faillis tomber du canapé. Je cherchai par instinct une protection, aussi dérisoire fût-elle. Il n'y en avait pas. Un homme au large sourire se dressait devant moi. Un homme que j'aurais pu trouver particulièrement séduisant si je n'avais pas été aussi terrifiée. Oh, pardon, j'aurais peut-être dû m'annoncer, mais tu étais encore dans le cirage il y a quelques minutes alors. La panique me paralysa encore quelques secondes sans que je ne parvienne à me décider sur la conduite à tenir. Je reconnaissais cet homme. C'était celui qui s'était penché sur moi pour me sauver la vie. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Qui que vous soyez, restez où vous êtes. Ne vous approchez pas de moi, vous entendez ? Où sommes-nous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis de retour au manoir ? Non, mais évidemment qu'on est de retour au manoir, on va pas faire la teubée dès le départ non plus. Qui que vous soyez, restez où vous êtes, ne vous approchez pas de moi, vous entendez, en même temps t'es prise au piège, donc ça sert un peu à rien. On va dire là, ah, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Tant de méfiance envers celui qui t'a sauvé la vie.
Je m'attendais à un peu plus de reconnaissance tout de même, ma douce. Je mériterais même un baiser pour ce que je viens de faire. Comment? Qu'est-ce que vous racontez, bon sang? Bon, au moins tu n'as pas perdu ta langue, je ne suis pas un grand amateur des petites choses timides. Oh, elles sont souvent ardentes quand on a brisé la glace, mais c'est tellement d'efforts pour leur faire prendre confiance en elles. Je fronçai les sourcils. La peur commençait à céder la place à une certaine répulsion. Cette façon de considérer les femmes. Vraiment? Pourquoi vous Voilà. Vraiment? Pourquoi vous suintez tellement la confiance en vous que je suis étonnée que vous ne la transmettiez pas à vos conquêtes rien qu'en les regardant? J'avais été plus cinglante que je ne le voulais, et me crispai soudain. Mais à quoi je jouais, bon sang? À ma grande surprise, passé un instant d'étonnement, l'inconnu éclata de rire. Elle se rapprocha soudain de moi. Je ne dois pas montrer que j'ai peur de lui. Redresse-toi, regarde-le bien en face et laisse-le parler. Pas question que je laisse ce type s'asseoir trop près tant que je ne sais pas ce qu'il me veut. Il faut que je reprenne le contrôle de la situation, ne serait-ce qu'un peu. Faut que je reprenne le contrôle de la situation, ne serait-ce qu'un peu. Si je continue de rester passif comme ça ne peut qu'empirer. Je devrais me relever et lui faire face. Une seconde, il est déjà assis à côté de moi. Comment il peut se déplacer si vite? Le visage de l'homme était tout près à présent. Un large sourire étirait son beau visage, sur lequel des mèches rebelles retombaient avec une sorte de grâce étudiée. Sa grande silhouette élancée et ses expressions me rappelaient malgré moi celles d'un grand chat prêt à s'amuser avec une souris. Et il semblait déterminé à jouer avec moi de la même manière. Oui, du caractère et du charme, ce ne sera pas le fardeau que j'imaginais après tout. Il leva la main pour la poser sur ma joue, me pétrifiant. Ses doigts se mirent à jouer avec mes cheveux, à caresser mon épaule avec des manières de propriétaire. Son sourire s'élargit. Et alors, on a donné sa langue au chat finalement? Ne t'en fais pas, je saurai en faire bon usage. Mais pourquoi je l'ai choisi lui finalement? Rappelez-moi, on dirait un espèce de Castiel des temps d'avant. Alors qu'il se penchait vers moi, toutes mes alarmes se mirent à sonner. L'adrénaline me mit un tel coup de pied que je bondis brutalement du canapé pour me reculer de plusieurs mètres. Je fixai l'homme totalement tendu. Je n'avais pas rêvé, il avait essayé de m'embrasser. J'ai envie de fuir, mais vu sa rapidité, je crois que ce n'est même pas la peine d'essayer. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais exploser. Maintenant ça suffit, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes complètement dingue ou quoi? Ça vous prend souvent d'embrasser des inconnus comme ça? C'est quoi votre problème? On ne se comporte pas comme ça avec les gens. Calmez-vous un peu. C'est quoi votre problème? On ne se comporte pas comme ça avec les gens. Calmez-vous un peu. Sinon quoi? Le sourire amusé avait laissé la place à une expression de chat roublard. Un frisson me parcourut quand je compris qu'il semblait me trouver drôle. Mais je ne comptais pas le laisser s'amuser avec moi. Je devais ruser. À vous de me le dire. Vous vous comportez comme si vous m'aviez rendu un grand service, comme si vous me connaissiez. Mais je ne vous ai jamais vu, je ne sais même pas qui vous êtes. Oh, en vérité, tu m'as déjà vu, ma douce, et je vais très bientôt te connaître plus intimement que personne ne t'a jamais connu. Mais tu as raison sur un point. C'est fort grossier de ne pas connaître le nom de son interlocuteur, et tu ne m'as pas donné le tien. Qu'est-ce que c'est une blague? Il a l'air déterminé à me rendre folle, autant lui donner ce qu'il veut qu'on en finisse. Vous plaisantez? C'est vous qui débarquez ici sans prévenir et sans donner aucune explication. Vous me prenez vraiment pour une idiote? Ne retournez pas la question. Vous me prenez vraiment pour une idiote? Ne retournez pas la question. C'est vous qui en savez plus que moi et j'ai demandé la première. Décidément, c'est une idée fixe. Allez, soit. Puisque tu brûles de le savoir, je me présente. Mon nom est Béliat, et je suis l'un des fabuleux occupants de ce manoir, même si, entre toi et moi, il n'y a quand même pas de comparaison à faire. Tu as choisi le meilleur cru possible. Les occupants? J'espérais que mes souvenirs seraient faussés, mais non, ils sont bien plusieurs. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, vas-tu me décliner ton identité, ma chère? Je m'appelle Sorène. Eh bien, enchantée, Sorène. Je suis ravie de savoir ton nom, car, vois-tu, nous allons passer beaucoup de temps ensemble, et je suis certain que nous trouverons des moyens très agréables de nous occuper. Oh, punaise, le mec! Oh, imbu de lui-même, c'est hallucinant. Il me flanque la frousse. Il m'exaspère, surtout. On ne fera rien du tout tant que vous ne m'aurez pas expliqué ce qui se passe, et je ne vous dois rien. Oh, n'en sois pas si sûr. Je peux bien faire un petit effort, mais ne t'y habitue pas. Que veux-tu savoir? Enfin,
Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens qu'on m'a agressée et que je suis passée par une fenêtre. Je suis tombée dans un jardin. Dite à voix haute, mon histoire me semblait soudain bizarre, presque fantaisiste. Je sentis mes joues commencer à me brûler. Face à cet homme et à son sourire narquois, j'avais l'impression que tout ce que je disais était stupide. J'étais blessée, j'allais mourir. Un frisson désagréable me parcourut. Je le chassai de mon esprit. Je ne voulais pas encore y repenser. Et vous étiez là, avec d'autres personnes. Je ne me rappelle pas très bien ce que vous avez dit tous, mais vous m'avez demandé de faire un choix, et c'était vous. Son expression n'avait pas bougé, tout comme son sourire. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais comme il ne disait rien, je terminai mon récit. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais tout est devenu noir, et je me suis réveillée dans ce canapé. Eh bien, quelle histoire, n'est-ce pas? Sans doute plus palpitante que tout ce que tu as pu vivre dans ta petite vie, et ce n'est que le début. Mais pour qui il se prend? Le début de quoi? C'est quoi ce délire? Palpitante? C'est comme ça que vous nommez une agression? Le début de quoi? C'est quoi ce délire? Je n'espère pas, non. J'en ai eu assez pour toute ma vie, justement. Elle est déjà assez compliquée comme ça. Ouf, pardon, c'est vrai que tu dois être une sacrée rebelle, torturée, princesse. C'est sans doute ça qui t'a poussé à visiter le terrifiant manoir abandonné, hein? Mais bon sang, pourquoi vous êtes comme ça? Je ne vous ai rien fait. Soudain, je perdis patience. Cette joute verbale m'épuisait. J'avais l'impression qu'elle pourrait durer indéfiniment. Je n'étais pas plus avancée et ce type me faisait toujours aussi peur. Je voulais partir, et le plus vite possible. Mieux vous faire profil bas, je ne sais pas ce qu'il veut, alors autant faire mine de céder et m'en aller rapidement. Écoutez, peu importe, je n'aurais pas dû venir ici. Je ne savais que le manoir était habité, d'accord? Je ne savais pas que le manoir était habité, d'accord? Habité par des squatteurs, tu ferais moins le fiat quand je reviendrai pour vous déloger. Je vais m'en aller, je suis désolée pour tout ce dérangement. Merci de m'avoir aidé. Je vais vous laisser. Je m'empressai de tourner les talons et de filer vers la première porte que je vis, espérant tomber sur ce grand hall dont je me souvenais. Il y avait une longue marche jusqu'à la ville. Plus vite je serais hors de cet endroit, mieux je me sentirais. Mais une poigne se referma sur mon bras et me stoppa net. Je me retournai vivement, le cœur battant à une vitesse folle. De nouveau, l'homme s'était matérialisé près de moi. Et sa main enroulée fermement autour de mon bras était comme une chaîne dont on venait de boucler le cadenas. Écoute, je vais avoir des tas de choses à te dire, et depuis que je suis entrée, tu me fixes comme un agneau qui attend de se faire dévorer. Ce n'est pas mon style, ma douce. Son index recourbé vint crocheter mon menton pour le redresser, jusqu'à ce que nos regards se croisent. Son sourire ne l'avait pas quitté. Son index remonta jusqu'à frôler mes lèvres. Je crois que tu ne vas pas pouvoir partir tout de suite, mais autant aller dans un endroit plus intime pour en discuter. Je vais te faire un peu visiter. Tu verras, tu te sentiras vite à l'aise ici. Son sourire s'accentua, dévoilant ses dents. Puis il détourna le visage et m'entraîna vers la porte que j'avais voulu ouvrir. Je ne pouvais que le suivre. Mais un détail m'avait frappé, un détail si absurde que je ne pouvais que l'avoir rêvé. Ces canines, on aurait dit des crocs. Maintenant que tu te rends compte, elle est encore plus sombre et flippant. Le hall, je reconnais maintenant. Ça me met vraiment mal à l'aise. Les souvenirs commencent à émerger. J'ai peur de ce que je vais me rappeler dans les autres pièces. Et l'homme qui m'a agressé, qu'est-ce qu'il est devenu? Peut-être que si j'utilise un moyen un peu détourné, il pourrait me répondre. Si je demande directement, j'ai peur qu'il se moque de moi. Je ne me sens pas tranquille, j'aimerais autant savoir où il est. Vu comme il a l'air d'adorer se moquer de moi, je devrais commencer la discussion par un sujet neutre si je veux avoir ma réponse. Non, il est trop malin pour choisir le sujet détourné. Je ne me sens pas tranquille, j'aimerais autant savoir où il est. On va y aller franco. J'aimerais autant savoir où il est, je pense. Au fait, celui qui m'a agressé, il est toujours présent ici? Tu auras tout le temps de t'en inquiéter plus tard, chérie. Pour le moment, c'est moi qui dois avoir toute ton attention, tout comme tu as toute la mienne. C'est dérangeant. Ce ton ronronnant me mettait de plus en plus mal à l'aise, et soudain je sentis sa main glisser vers ma chute de rein contre ma robe. Un bruit de pas m'offrit heureusement une distraction bienvenue. Je m'empressai de tourner la tête et de m'éloigner de lui. Il est un petit peu trop tactile, hein. Monsieur, on va se calmer, on ne se connaît pas. Béliat, tu commences déjà? Cette jeune femme va passer un moment avec nous. Tu ferais mieux de l'installer confortablement plutôt que de cabotiner. Cabotiner. C'est ma foi bien joli comme nom. Comme mot. Oh. L'homme avait l'air très différent de Béliat. À sa seule apparition, une sensation de calme m'envahit aussitôt. Je me souvenais de lui par bribes. Lui avait l'air plutôt gentil. Je me détendis un peu. Bonjour.
Ou bonsoir. Oh, ça va, Raphaël, je m'en occupe parfaitement bien, ne t'en fais pas. Et puis c'est elle qui m'a choisi après tout. Tu connais mon charme régalien. Oh oui, comme chacun de nous ici et l'ensemble de la population féminine à 50 kilomètres à la ronde. C'est bien pour ça que je te rappelle un peu de savoir-vivre. Je pense que je vais bien l'aimer. Bon, tu nous excuseras, j'ai justement sa chambre à faire découvrir à cette charmante demoiselle. Sa chambre? Ou la tienne? Une seconde, comment ça, la tienne? À voir comme Béliade s'est renfrogné, ce Raphaël a l'air d'avoir visé juste. Bon sang, je vais devoir être sur mes gardes. La sienne, évidemment, ça me chagrine que tu puisses en douter. C'est ça. Au fait, Vladimir descendait derrière moi et voulait te parler. Tu vas le croiser si tu montes. Formidable. Qu'est-ce que notre aristocrate va avoir à me dire cette fois? Vladimir? Lequel ça peut être cette fois? Pourvu que ça ne soit pas celui qui m'a attaqué, je ne sais pas comment je réagirais si je le croisais. Pardon, mais ce Vladimir, qui est-ce? Excusez-moi, Raphaël, c'est ça? Ce Vladimir dont vous parlez, qui est-ce? Mais pendant qu'ils sont distraits, je peux peut-être essayer de filer? La porte est juste derrière moi. Oui, mais monsieur. Monsieur chat. C'est gros chat d'amour? Bah oui. Je pense qu'essayer de filer, c'est peine perdue, sinon le jeu serait déjà terminé. On va demander à Raphaël. Hein? Excusez-moi, Raphaël, c'est ça? Ce Vladimir dont vous parlez, qui est-ce? Pourquoi le lui demander? Je peux te répondre moi-même, ma belle. Vladimir n'a aucun intérêt, tu le rencontreras bien assez tôt. Je sentais alors le bras de Béliade se glisser sous le mien, dans un geste qui aurait pu être galant, si le contexte avait été différent. Je me retrouvais piégée de nouveau, prisonnière de ce bras possessif, alors que Béliade relevait fièrement le menton. Inutile de te comporter comme si on allait te la voler, Béliade, c'est ton calice, pas le nôtre. Vladimir le sait tout aussi bien. Hein? Un calice? De quoi est-ce qu'il parle? Ça ne l'empêchera pas de m'empoisonner l'existence. Tu vas le croiser dans quelques minutes de toute manière, autant lui expliquer. Très bien, ça va. Vladimir, ma belle, règne sans partage sur ce manoir. Il est persuadé de le gérer d'une main de maître. Et c'est-à-dire? Si Béliat oubliait sa rancœur quelques instants, il vous dirait que Vladimir est celui qui s'est installé dans ce manoir en premier. Il y a de cela 18 ans. Nous sommes arrivés par la suite, mais vous apprendrez notre histoire en vivant ici, je suppose. 18 ans? Un instant, ça veut dire qu'il est arrivé ici à la même période que le décès de mes parents? J'ouvris la bouche pour poser plus de questions, l'image de mes parents dansant devant mes yeux. Mais Béliat m'entraîna brusquement avec lui vers l'escalier qui montait à l'étage. J'essayai de me retourner pour voir Raphaël, sans succès. On verra ça plus tard de toute manière. Je vois assez la tête de Vladimir tous les jours. Je me passerai de faire un cours magistral à son sujet. Béliat se retourna vers moi et je me figeai, surprise de la colère qui transparaissait dans son regard. Il ne plaisante pas cette fois. Je ne sais pas ce qu'il y a entre eux, mais il a l'air de le détester. En ce qui me concerne, moins je vois Vladimir, mieux je me porte, et j'en attends tout autant de toi. Me suis-je bien fait comprendre? Pour qui il se prend, mon sang, je suis pas chose. Je n'ai même pas rencontré ce Vladimir et il m'interdit carrément de le voir. Mieux vaut voler sous le radar pour le moment, surtout alors qu'il est dans un état pareil. Pouf, voilà, j'aime pas ce genre de choix. Pour qui il se prend, bon sang, je suis pas sa chose, hein, après tout, hein. Je ne connais même pas ce type et vous vous permettez de m'interdire de le voir? Je ne vous appartiens pas. Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit à ce sujet. Contente-toi d'obéir et tout se passera bien. Puis aussi soudainement qu'il s'était mis en colère, un sourire revint éclairer son visage et son air carnassier remplaça la menace qui émanait de lui. Un petit peu soupe au lait, le garçon. Allez, avec un peu de chance, je pourrai te montrer tranquillement ta chambre. Tu verras, ça va te plaire. Ça, j'en doute, et je ne compte pas y rester longtemps. Bon, rien de nouveau ici non plus, mais si on évite de monter au second, ça me va bien. C'est plus près de la sortie aussi. Alors, à cet étage, tu ne seras pas seule, ma douce. Écoutez, vous pourriez arrêter un peu avec tous ces surnoms. Je déteste ces maudits surnoms, mais si jamais je réagis, je crois qu'il m'en donnerait encore plus. Il est obligé de ponctuer toutes ces phrases avec ces surnoms ridicules, c'est complètement idiot et dégradant. Écoutez, vous pourriez arrêter un peu avec tous ces surnoms. Vous connaissez mon prénom, et je le trouve très bien comme il est, alors utilisez-le. Ah, mais plus tu protestes et plus j'aime les utiliser, ma belle. J'aime les femmes de caractère, ne change surtout pas. Tu peux toujours courir. Bon, et quand vous dites que je ne serai pas seule, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez camper dans le couloir?
Ce serait diablement inconfortable, cela manquerait de classe, d'autant plus que tu n'as que quelques pas à faire pour me retrouver dans ma chambre. Burk. Quoi? Je vais te montrer. Ah, on n'a plus de points d'action disponibles. Eh ben super. Voilà, voilà, voilà. Ah, une recharge gratuite, c'est très gentil. Alors, gratuit. Oh, super. Ok. Bon, on continue. On peut continuer un petit peu. Hop, sinon on s'arrêtera après. Si on n'a plus de péage, je rechargerai pour la prochaine vidéo. Je vais te montrer. Ma chambre est donc ici. Bien entendu, si tu as envie de passer me rendre visite, ne te prive pas. Je t'en ferai découvrir tous les recoins. Non, mais il est gênant, le mec. Ça ira pour l'instant, merci. En face, c'est la chambre d'Aaron. Un grand gars basané avec des bras comme des troncs d'arbres. Il est souvent dehors, mais tu le croiseras vite. Et à côté, notre cher Ethan. Un petit conseil, moins tu traîneras près de lui, mieux il se portera. Mais il n'est pas vraiment ravi de ton arrivée. Ça tombe bien alors, je dois être aussi enthousiaste que lui. On va bien s'entendre, vous ne croyez pas? Pourquoi donc? Je n'ai pas plus demandé que vous à être ici, il doit bien le savoir, il était là. Est-ce que lui aussi, je n'ai pas le droit de le fréquenter? Ça tombe bien alors, je dois être aussi enthousiaste que lui, on va bien s'entendre, vous ne croyez pas? Ethan est quelque peu sauvage, si l'on veut. Il n'aime guère les humains en réalité et il adore tester leurs réactions. Les humains? Qu'est-ce que ça veut dire? L'image des crocs me revint en mémoire. Je la chassai rapidement de mon esprit. Et au fond de moi, un doute commençait à s'installer. Un doute que je refusais d'écouter. J'avais passé l'âge de croire au surnaturel. Mais, et si? Non, arrête, c'est du délire. Est-ce que tu aurais enfin réussi à lui clouer le bec, Béliat? J'entends déjà assez ta voix à longueur de nuit. Je ne suis pas certain de supporter longtemps vos bavardages incessants. Je me retournai vivement pour découvrir le nouveau venu, piqué au vif. J'avais déjà assez de Béliat pour me tourmenter. Oh, je ne m'attendais pas à ça. On dirait un gentleman de l'époque victorienne. Vu son agressivité, j'imaginais autre chose. Là, c'est un vrai aristocrate. Une seconde, un aristocrate? Comme le fameux Vladimir? Vladimir, ne sois pas si vindicatif. Je sais comme tu es perdu sans moi. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas lui montrer sa chambre? Elle est au bout du couloir, au cas où ça t'aurait échappé, ne t'en fais pas. Je lui ai déjà déconseillé de fréquenter ta vieille carcasse poussiéreuse. Elle trouvera tout ce qu'il lui faut avec moi. Sûrement un ulcère en premier lieu. Je maintiens mes avertissements, Béliat. Un calice n'est pas un jouet à ta disposition. Nous n'avons pas accepté cette solution pour qu'elle devienne ton esclave. Wow, stop! Interpellez Vladimir, interpellez Béliat, parlez du calice. Parler du calice? Une minute! Ça fait plusieurs fois que j'entends ce mot-là, calice, et des histoires comme quoi je serais à cet homme. C'est ridicule, je ne suis à personne. Mais tu n'as encore rien expliqué. Qu'est-ce que tu fiches, bon sang? Au lieu de jouer les jolis cœurs, fais ton boulot. Et c'est moi qui dois m'y coller, j'ai pas besoin de tes conseils, Vladimir. Tu n'as qu'à dégager le passage, que je lui montre sa chambre et qu'on en discute. Ça vaut mieux pour toi, et tu sais que je t'ai à l'œil. Ouais, c'est ça. Une forte secousse dans mon dos me força à avancer. La main de Béliette était ancrée dans mes reins. Obligé de passer devant Vladimir, je me raidis. Il nous suivit des yeux sans rien ajouter, jusqu'à ce que nous arrivions devant la porte de la fameuse chambre. Ok, maintenant j'avoue, j'ai assez hâte de m'y réfugier. Oh mais, c'est joli en fait. Je m'attendais à une espèce de ruine ou quelque chose de vraiment glauque. De jour, ça doit être encore plus beau. Voilà donc ta chambre, ma belle. Cette pièce t'appartient tout entière. À peine la porte franchie et Vladimir disparut, il avait repris ses manières. Je commençais à remarquer quelques détails, comme le fait que lorsqu'il semblait sérieux, ses surnoms insupportables disparaissaient. Pour le moment, on en était loin. Ravissant, n'est-ce pas? Tu vois que je ne suis pas un tortionnaire. Je ne veux que ton bien, ma douce. Je suis là pour toi. Tiens donc. Alors vous voudrez sans doute bien répondre à toutes mes questions cette fois, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire de calice? Ah, et les autres, je peux espérer qu'ils veuillent mon bien aussi, ou bien entendu, il n'y a que vous dans ce manoir à qui je peux demander de l'aide. Quand vous dites là pour moi, j'espère qu'on est bien d'accord sur le sens du terme, n'est-ce pas? Parce que si c'est pour vous voir pencher sur moi quand je dormirai, non, on va essayer d'en savoir plus sur l'histoire du calice là. Alors vous voudrez sans doute bien répondre à toutes mes questions cette fois, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire de calice? On va y venir, ma belle, tu ne devrais pas être aussi impatiente, chaque chose en son temps. Non, même si je suis impatiente, moi je veux savoir où je suis, qui vous êtes, ce que je fous là et pourquoi vous me fichez pas la paix. Et c'est lui qui me dit ça, alors qu'il voulait directement me montrer sa chambre. Maintenant il est temps de parler des choses sérieuses. J'étais surprise, je m'attendais encore à des moqueries, des avances même, et je réfléchissais déjà à la manière de m'esquiver.
mais il avait retrouvé cet air plus sérieux qu'il avait arboré face aux autres hommes du manoir. Je me demandais si l'une des deux facettes de sa personnalité était feinte et l'autre son réel tempérament. Je me redressai cependant, on arrivait enfin au cœur du sujet. Oui, ce serait pas mal, parce que vous avez bien conscience que toutes ces histoires, c'est du délire, pas vrai? Vous ne comptez pas vraiment me garder dans ce manoir, ce serait criminel. Enfin, je crois en tout cas. Il va falloir clarifier les choses, ma douce. Je n'aimais pas ce sourire, comme s'il était le seul à comprendre une plaisanterie dont j'étais l'objet. Le monde et les règles des humains ne s'appliquent pas dans ce manoir. Tu aurais pu échapper à tout ça si tu n'avais pas eu la stupidité de t'aventurer ici et de te retrouver face à Ivan. Mon agresseur, je suppose. J'ai bien envie d'envoyer paître, mais je dois d'abord savoir. Mais en basculant par cette foutue fenêtre, tu as basculé dans plus que du vide. J'ai dû te sauver par des moyens peu orthodoxes. Son sourire s'élargit encore. Mon cœur s'accéléra brutalement. Aucun doute, ses canines étaient beaucoup plus pointues que la moyenne. Mais ça ne pouvait pas être ce que je pensais. Impossible. J'avais beau avoir baigné dans le surnaturel toute ma vie, étant passionné de mondes imaginaires et de créatures fantastiques, je savais tout de même faire la différence entre la fiction et la réalité, entre le mythe et la vie réelle. Je crois que tu commences à comprendre. Tu as mis le pied dans un monde dont nous gardons ordinairement les portes closes. Les humains n'y ont pas leur place, enfin, autrement que dans votre rôle de base, si l'on veut. Un rôle? Quel rôle? Je ne compte jouer aucun rôle dans cette histoire, peu importe ce que vous entendez par là. Arrêtez 2 minutes ce numéro, vous êtes tout aussi humain que moi. De quel monde est-ce que vous parlez? Le manoir, ce n'est pas un peu présomptueux comme façon d'en parler? Alors pas l'abbé, parce que, non, on a bien compris qu'il n'était pas humain, hein? Enfin, en tout cas pas que. Quel rôle? Oui, allez, un rôle, quel rôle? Je ne compte jouer aucun rôle dans cette histoire, peu importe ce que vous entendez par là. Je sais très bien que je parle uniquement pour gagner du temps. Il me fait peur, vraiment peur. Je déteste sa voix, son sourire, il joue avec moi. Oh, je t'en prie, tu sais comme moi que tu connais déjà la réponse à tes questions. Approche-toi donc un peu, ma douce. Autant te donner un premier aperçu du monde dont tu as ouvert la porte. Le sourire de Béliade dévoilait toutes ses dents, et il se rapprochait désormais de moi, révélant ostensiblement ce qui ressemblait bien à des crocs. C'est pas possible, ces crocs sont vraiment réels. Il ne va quand même pas mordre. Je n'ai que quelques secondes pour me décider. Qu'est-ce que je dois faire? Esquiver Béliate, repousser Béliate, ne pas bouger. Repousser ou esquiver. Parce que repousser, il est peut-être beaucoup plus fort que moi. Donc esquiver, parce que repousser à tous les coups, il est trop fort. Esquiver Béliate. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, mais hors de question qu'il me touche. J'attendis stoïquement que Béliate arrive presque à mon contact sans bouger d'un pouce. Mon attitude passive avait l'air de lui plaire, car son sourire s'accentuait. Il allait être déçu. Au dernier moment, je m'esquivai lentement et me tins à quelques mètres, hors de portée. Je m'esquivai lestement, et me tins à quelques mètres, hors de portée et le visage redressé vers lui, comme pour le défier de s'approcher de nouveau. Je ne sais pas ce que vous voulez prouver, mais je ne compte pas vous laisser faire. Désolé si vous vous attendiez à une petite chose passive, vous devrez repasser. Quelle souplesse, ma belle, je saurai retenir cette information. Elle pourrait être très utile plus tard pour certaines choses que j'ai en tête, tu verras. Je ne préfère pas imaginer de quoi il veut parler. Il n'a pas l'air plus perturbé que ça. La situation a toujours l'air de l'amuser follement. Nous restâmes encore à nous défier du regard quelques instants. Iliad passa lentement la langue le long de ses canines étonnamment pointues, dans un geste qui me fit involontairement frissonner. Il en tâta le mordant et appuya sa langue, toujours sans me lâcher des yeux, comme pour me lancer une menace silencieuse. Puis son air carnassier disparut et son sourire séducteur retrouva tout son éclat. Franchement, j'avais peur de m'ennuyer horriblement avec toi, mais je crois que je me suis trompée. Tu as l'air sacrément fougueuse. J'aime les femmes de caractère. Alors allez-vous en trouver une, bon sang, au lieu de faire un tel cirque. Tu n'as pas l'air impressionnable, c'est parfait. Je crois que si tu te mettais à pleurnicher en découvrant que tu loges désormais dans un manoir rempli de vampires, même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas me décider à boire ton sang. Ce serait aussi insipide que boire de l'eau. Je me figeai. Le temps sembla s'être arrêté. Mon cerveau s'emballait. Voilà, je ne sais plus parler. Mon cerveau s'emballait de nouveau, essayait de comprendre ce que je venais d'entendre. Je tentais de me calmer, de rationaliser, mais le mot tournait en boucle dans mon esprit. Vampire, vampire, vampire. Et ce maudit sourire qui s'accentue à chaque seconde. Oui, tu as bien entendu, des vampires, c'est ce que nous sommes, comme dans vos merveilleux livres, ou presque. Mais j'aurai l'occasion de t'en reparler. Tu comprends pourquoi ta présence était plus que gênante. Mais ça n'existe.
Il y a tellement de choses que vous manquez. Plus encore à l'ère moderne, vous avez perdu toute foi dans le surnaturel ou la magie. Bon, la magie c'est justifié, mais le reste quand même. Vos ancêtres vous ont transmis un paquet de témoignages. Vous mentez ou vous délirez, je n'en sais rien. Ce ne sont que des légendes et des superstitions. Comment est-ce que vous pouvez considérer ça comme une preuve? Si c'était vrai, ça se saurait depuis le temps. Ce ne sont que des légendes et des superstitions. Comment est-ce que vous pouvez considérer ça comme des preuves? Il y a des tas d'illuminés qui se prennent pour n'importe quoi. Prouvez-moi donc que vous êtes un vampire. Vous n'y parviendrez pas, parce que ça n'existe pas. En es-tu si sûr? Les hommes ont toujours eu peur de la nuit et de l'ombre. Vous combattez l'obscurité depuis toujours, par le feu, par des portes fermées. Aujourd'hui, les villes sont illuminées nuit et jour pour se protéger de ce qui peut éroder. Ça ne veut rien dire. Vraiment, vous êtes des créatures si fières, engoncées dans vos certitudes. Pas mal d'entre nous gardent ces traits après leur transformation, d'ailleurs. Tu pourras le constater en fréquentant les autres. Transformation? Parce que vous transformez les gens? Bien entendu, les crocs ne sont pas là pour la décoration. Nous disposons de grands pouvoirs. La transformation était sans doute le plus puissant, bien que nous ne l'utilisions que rarement. Trop de contraintes. Tu crois que si j'avais eu le choix, je me serais encombré de toi? Une sueur glacée me coulait le long du dos. J'étais mourante, j'en étais certaine. Malgré mes doutes, ma confusion, mes souvenirs qui se mélangeaient, jamais je ne pourrais oublier la douleur que j'avais ressentie, les lacérations de mes bras, mes os brisés par ma chute. Et quand j'avais choisi, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce qui s'était produit? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah, on commence à changer son fusil d'épaule. Je suppose que tu parles de ta chute. Je suis content de voir que tu cicatrises bien, en tout cas. Je connaissais les pouvoirs théoriques de la transformation en calice, mais franchement, je ne croyais pas que ça marcherait vraiment. Je baissai les yeux vers mes bras. Les cicatrices, encore un peu rougies 1 heure auparavant, avaient déjà presque disparu. Est-ce que mes difficultés à me lever et à me déplacer tenaient au fait que j'étais en train de guérir? Que mon corps se réparait? Comment est-ce que vous auriez pu... J'aurais dû aller à l'hôpital pour survivre, c'était le seul moyen. Ou pas, comme tu le vois. Non pas que ça me réjouisse, tu sais, mais Vladimir n'avait pas tort. Il vaut mieux que tu sois vivante, ça nous attire moins d'ennuis. Enfin, sauf pour moi. Le puzzle commença à se mettre en place dans ma tête, avec ce mot qui revenait inlassablement. Calice. Vous n'arrêtez pas de mentionner ce nom, un calice, et en parlant de moi, vous ne m'avez pas... Est-ce que je suis... Mes joues me brûlaient, je me sentais grotesque, mais involontairement je portais une main à mon cœur, retenant mon souffle pour me détendre aussitôt. Il battait, j'étais vivante, bien sûr. Ah, c'est là qu'on arrive au plus drôle en réalité. C'est le cœur de notre nouvelle relation, ma douce. Je ne pensais pas que je me fourrerais là-dedans un jour, mais comme quoi. C'est-à-dire? Tu étais mourante, en effet. Il est hors de question de rester avec un cadavre sur les bras. Les flics auraient forcément fini par te chercher, on aurait dû se débarrasser de toi, et ils seraient remontés jusqu'ici. Alors au lieu de quoi, nous avons fait un choix difficile, mais qui était le seul qui puisse te sauver. Je t'ai mordu pour faire de toi un calice. Tu n'es pas un vampire, rassure-toi, mais tu n'es plus vraiment humaine. Comment ça, plus vraiment humaine? Comment ça? Je n'ai pas changé du tout, je le saurais. Mais bien sûr, c'est comme ça que vous draguez les femmes, peut-être. Comment ça, plus vraiment humaine? Même si j'admettais que vos histoires de vampires sont vraies, ce qui n'est pas le cas pour l'heure, comment est-ce que je pourrais n'être ni vampire ni humaine? C'est une question pertinente à laquelle je vais te répondre avec grand plaisir. Écoute donc un peu. Transformer quelqu'un en calice est très délicat. On n'était même pas sûr que tu y survives. Cela consiste à lier un humain à un vampire, par un lien très particulier, très puissant, qu'on peut rompre et qui nous lie pour le restant de nos jours, soit, dans mon cas, à l'éternité. Ça voudrait dire que je suis vraiment à lui? Pour toujours? Ça signifie que désormais ta vie dépend entièrement de la mienne. Tu n'es en vie que pour satisfaire ce lien. C'est auprès de toi que je vais me nourrir, me divertir. Nous sommes liés plus intimement que des amants, vois-tu? Pour ça, vous avez l'air d'être calé sur le sujet. C'est mon charme magnétique, tu l'apprendras vite. Je suis incapable de dire s'il ne détecte pas le sarcasme ou s'il répond sur le même registre. En bref, tu me dois la vie, et pour cela tu m'appartiens désormais. Tu ne peux quitter ce manoir. Oublie ton ancienne vie, elle est terminée. J'ouvris la bouche pour protester de nouveau, le cerveau en feu. Mais avant que je puisse demander quoi que ce soit, Béliette s'était matérialisé devant moi et appuyait un index autoritaire sur ma bouche. Je me figeais comme un lapin dans les phares d'une voiture. Une alarme silencieuse au fond de moi me hurlait de ne plus bouger. Chut, nous aurons le temps d'en discuter plus tard. Je ne compte pas bouleverser mes habitudes pour toi, et maintenant que je t'ai installé, tu vas te reposer bien gentiment. Nous reprendrons tout cela demain. Mais Bélia ôta son doigt pour se pencher tout près, si près que je crus, l'espace d'un instant, qu'il comptait m'embrasser. Mais il se contenta de rester tout près de mon visage, comme s'il se délectait de pouvoir me dominer ainsi. Demain, dors maintenant, tu vas en avoir besoin.
Son doigt se mit à glisser le long de ma joue dans une caresse de propriétaire, puis, ayant manifestement conclu son exposé, il tourna les talons, rejeta sa longue crinière et d'un pas conquérant franchit ma porte avant de la refermer. Sans un seul regard en arrière. J'étais enfin seule. Je crois que je comprends encore moins ce qui se passe ici. Il faut que je mette les voiles, c'est pas possible, que j'aille voir la police et que je reprenne ce qui est à moi. Il faudrait que je m'esquive en douce quand ils dormiront tous, soit, s'ils se croient vraiment des vampires, demain matin. Pour le coup, autant suivre le conseil de ce grand dingue et essayer ce lit, je ne me sens pas vraiment bien. Après avoir fermé ma porte à double tour, je me glissai dans les draps rompus, heureuse de retrouver un peu de normalité et de réconfort. Me lever dans une couette, enfoncer ma tête dans un oreiller, c'était toujours pour moi un véritable refuge. Je savais que j'allais m'endormir rapidement à mesure que l'adrénaline de mon face-à-face avec ce Béliat se dissipait et que l'épuisement reprenait le dessus. Je me repassais la discussion en boucle. Mon esprit s'embrouillait, se perdait. Je ne savais plus que croire, que penser. Car malgré tout, un détail me torturait. Comment avais-je pu guérir? Comment pouvais-je être encore en vie? Je m'endormais sans réponse à cette question, hanté par l'image des longues canines dépassant des lèvres de Béliat dans un sourire carnassier qui me donnait froid dans le dos. Ma tête, j'ai l'impression d'avoir dormi une journée entière. Je suis totalement vaseuse. Mais il fait encore nuit? J'avais toujours eu le don de me réveiller en quelques instants, et cette fois encore, je me redressai aussitôt dans mon lit, les sens en alerte. Aucun doute, le décor autour de moi était exactement le même que lorsque j'avais posé la tête sur cet oreiller, quelques instants plus tôt, me semblait-il. Mais impossible, je sais que j'ai rêvé. Je me souviens de bribes, et je crois que je me suis réveillée à un moment. Mon cœur se figea, je me souvenais. Réveillé par la lumière du soleil, j'avais émergé quelques secondes, dérangé par la luminosité. Je m'étais alors retourné et j'avais sombré de nouveau dans un sommeil profond. Bon sang. C'est pas vrai, j'ai fait le tour du cadran, je ne me suis pas réveillé, je suis encore coincé ici. Et je doute que ce Béliat me laisse filer à l'anglaise, à moins qu'il ne dorme encore. Bon, je n'ai pas de temps à perdre, j'ai peut-être encore une chance, il faut que je me dépêche. Voyons voir au niveau des points d'action si on en a encore quelques-uns. Aucune idée, bon, je sais pas. On verra bien. Le couloir est totalement désert. Allez, avec un peu de chance. Oh non, non, c'est fichu, c'est l'homme d'hier soir, celui que Béliat déteste. Quel est son nom déjà? Ah, vous êtes réveillé? Belle synchronisation. Je suis souvent le premier. Je vois que vos blessures ont quasiment disparu, c'est une bonne chose. Je baissai les yeux sur mes bras, j'avais totalement oublié mes cicatrices, et pour cause. On ne pouvait presque plus les dissocier des veines tant elles étaient fines. Oh, en effet. Qu'est-ce que je peux lui dire? J'ai l'air maligne plantée là alors que je comptais m'enfuir. Je peux peut-être encore lui fausser compagnie. Vous êtes le premier réveillé, vous avez dit? Les autres dorment encore? Je me perds encore dans ce manoir, je ne suis pas habituée. Vous êtes le premier réveillé, vous avez dit? Les autres dorment encore? En effet, mais ils ne vont pas tarder. C'est juste que j'ai mes habitudes depuis plus longtemps qu'eux ici. Profitez de votre liberté avant que Béliat ne descende, ça ne va pas durer. J'espère bien le contraire, je devrais peut-être glaner des informations. C'est l'occasion ou jamais, ça me servira peut-être. Non, je ne ferai que perdre du temps et je n'en ai déjà pas beaucoup. Tant qu'il est seul, je peux encore filer. Non mais c'est impossible, de toute façon on n'arrivera jamais à filer, alors peut-être autant avoir des informations, c'est l'occasion ou jamais, ça me servira peut-être. Dites, j'ai l'impression que vous ne vous entendez pas beaucoup avec Béliat, non? Il y a une raison à ça? Tiens, bonsoir, jeune demoiselle. Je faillis avoir une attaque coupée dans mon élan par une voix que je reconnaissais. Je me retournai vivement aux abois, sans plus faire attention à Vladimir. Mon Dieu, merci, ce n'était que l'autre homme que j'avais rencontré hier. Oui, bonsoir. Ces foutus sont déjà trop nombreux. Ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'il ne préviendra pas les autres s'il m'entend défiler. Bonsoir, Raphaël. Vous semblez bien abattu, tout va bien? Je ferais la même tête qu'elle si je devais me retrouver accolé à Béliat pour l'éternité. Ne rends pas sa situation plus délicate encore, Vladimir. C'est à nous aussi de l'aider à s'habituer à Béliat. Cela sera plus simple pour tout le monde. Si ça signifie dire du bien de ce coq arrogant, je vais passer mon tour. Je n'ai pas l'énergie pour ça ce soir. Alors je prends le relais pour cette fois-ci, Vlad, mais elle aura sans doute besoin de toi plus tard. Ah bah là, on n'a plus de PA. Bien. Voilà, on se retrouve. J'ai pu recharger un petit peu de points d'action. On verra. Je me retrouvais seule avec Raphaël. De nouveau, une grande impression de calme m'envahit. J'étais incapable de comprendre pourquoi.
Je me sentais bien avec cet homme. Bon, je crois que pour une première journée, on pourrait commencer en douceur. Comment vous sentez-vous? Peut-être que je pourrais vous faire visiter le manoir si Béliat ne s'en est pas encore chargé. Il ne s'en est pas vraiment soucié, non? Oh, c'est très gentil, mais je ne pense pas que je vais faire grand-chose aujourd'hui. Oh, c'est très gentil, mais il ne s'en est pas vraiment soucié, non? Il m'a au moins montré ma chambre, j'ai pu me reposer un peu, mais honnêtement, je ne me sens pas encore remise pour autant. Alors c'est à moi de vous montrer où vous pourrez profiter du calme de cet endroit. Je sais qu'il doit paraître un peu inquiétant au premier abord, mais c'est un merveilleux lieu de vie. Vous m'accompagnez? Impossible de me dérober désormais. Je n'avais plus qu'à m'asseoir sur mes espoirs de liberté une nuit de plus. Je me saisis du bras qu'on me tendait, un sourire figé aux lèvres, même s'il ne pouvait me voir. Avec plaisir. Au moins, ça m'évitera sans doute de croiser Béliat tout de suite. Vous vous rappelez sans doute du hall. D'ici, on accède bien sûr à l'étage, mais à nos principaux lieux de vie également. Vous n'avez encore rien vu, ou presque, c'est bien cela. À part le salon où je me suis réveillée et lors de mon attaque, il faudrait que nous reparlions de ça. Mais pour l'heure, j'aimerais que vous vous sentiez bien ici. Cela nous aidera à dépasser tous ces changements et vous permettre de gérer ce qui s'est produit. L'homme qui m'a agressé, justement, il n'est pas ici, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air d'être la priorité de Béliat pour le moment. L'homme qui m'a agressé, justement, il n'est pas ici, n'est-ce pas? Parce que très sincèrement, je doute que Béliat intervienne pour me protéger si ça devait arriver encore. C'est plus compliqué que ça, vous savez. Je peux juste vous dire que vous ne craignez rien pour le moment, et que Béliat n'est pas que l'image qu'il aime donner de lui, mais il faut du temps pour voir ce qu'il cache en lui. Rassurez-vous, je ne compte pas attendre jusque-là. Moins j'en saurai, mieux ça ira. Au fait, aimez-vous lire? Plutôt, oui, les distractions étaient rares là où j'étais avant. J'ai toujours adoré lire pour m'évader. Pour être honnête, pas vraiment, je n'avais pas tellement les moyens de m'en acheter. Plutôt, oui, j'aime bien lire, les distractions étaient rares là où j'étais avant. J'ai toujours adoré lire pour m'évader. Alors je pense que vous allez apprécier ce que j'ai à vous montrer. Est-ce que vous voudriez bien ouvrir la porte sur la gauche, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va découvrir cette fois? Oh, oui, je l'ai déjà vu. Alors ça, je ne pouvais m'empêcher d'être captivée par la beauté et le calme de cette magnifique bibliothèque que je n'avais pas vraiment pu apprécier lors de mon premier passage. Je voyais maintenant que ces rayonnages semblaient non seulement bien pourvus, mais également dotés d'ouvrages anciens dans plusieurs langues différentes. Je me sentis sourire malgré moi. Je ne peux pas voir l'expression de votre visage, mais je ne peux qu'espérer que l'endroit vous plaise. J'y passe beaucoup de temps ainsi que Vladimir. Si nous pouvions avoir une nouvelle compagne de lecture, cela serait très agréable. Vous avez beau avoir l'air très gentil, Raphaël, je ne suis pas sûre que Vladimir se rangera à votre avis. Il n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. À vrai dire, ça me plairait bien, je pense. Je ne suis pas certaine que Béliat me laisserait faire, vous ne croyez pas? À vrai dire, ça me plairait bien, je pense, mais je ne suis pas sûre que Béliat me laisserait faire, vous ne croyez pas? Je déteste penser comme ça, comme s'il était vraiment en position de me donner des ordres. Béliat a une fâcheuse tendance à se montrer possessif, c'est vrai, mais il n'est pas sans pitié, il ne vous empêchera pas de faire ce que vous aimez. Si vous voulez, quand j'aurai fini de vous montrer le reste, nous pourrions revenir ici afin que je vous fasse une petite sélection. Vous allez avoir besoin de repos encore quelque temps. Ce serait dommage que vous vous ennuyiez. C'est très gentil à vous, merci. Je me sentirais presque mal de partir. Je suis désolée pour lui, mais je sais ce que j'ai à faire. Venez, je vais vous montrer les salons à présent. Vous avez dû manquer pas mal de détails et je pourrais vous expliquer nos habitudes. Je pense que ce serait bien pour vous de vous reposer au petit salon. C'est là que vous vous êtes réveillé, si vous vous souvenez bien. Avec une bonne pile de livres, ça passera tout de suite mieux. Et à manger et à boire quand même. D'ailleurs, c'est étrange, ça doit bien faire plus de 24 heures que je n'ai pas mangé et pourtant, je n'ai pas faim. Ça doit être le choc, mais pas étonnant que je me sente si faible. Pardonne-moi, Raphaël, j'interromps quelque chose. Si je ne te connaissais pas si bien, je pourrais presque croire que tu te piques de gagner l'affection de mon calice. Mon estomac se gela aussitôt et j'oubliai toutes mes envies de nourriture. Il était là. Bonsoir, Béliat. Je connais simplement ta réputation de lève-tard. Il ne me semblait pas correct de laisser notre jeune ami à l'abandon. Tant que ce n'est pas ce vieil aristocrate pompeux de Vladimir ou notre cher chien truffier, on va dire que ça me va. Tu ne devrais pas parler des autres comme ça. Tu cherches les ennuis inutilement. Relax, Raph. Plus sérieusement, je pense que je vais pouvoir prendre le relais. J'ai dû diablement te manquer, ma belle, n'est-ce pas? Et il remet déjà ça. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Et peut-être que j'ai envie de rester avec Raphaël. Si on est collés pour l'éternité, rien de presse, non? Avec délectation, je vis l'insupportable sourire de Béliat couler un peu et son visage se renfrognit. Il n'aimait pas qu'on lui préfère quelqu'un d'autre, visiblement. Et pourquoi Raphaël plutôt que moi? Tu es mon calice. C'est à moi de te prendre en charge, il n'y a pas à discuter. Ça ne me dérange pas, Béliat, tu sais.
Mais mademoiselle, si vous me permettez, c'est vrai que vous n'êtes pas mon calice, mais celui de Béliette. Il me semblerait plus logique que vous terminiez la visite avec lui. Vous devez apprendre à vous connaître. Ah, j'aurais dû mieux calculer mon coup, je vais devoir choisir entre les deux maintenant. Vraiment, il n'y a pas moyen, je me sens pas à l'aise avec Béliette pour le moment. En plus, je compte bien m'en aller au plus vite. Moins je passerai de temps avec, mieux je me porterai. La soirée a bien commencé, mais je sens que si je reste avec Raphaël, je vais le regretter amèrement. Il vaut sans doute mieux ne pas contrarier Béliette. Et peut-être que j'en apprendrai davantage, en effet. Oh là là, là 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 là, le Raphaël, il est quand même beaucoup plus sympatoche, hein. Ouais, tant pis, on va scoltiner le Béliette. Ça va, très bien, je viens avec vous. Je suis désolée, Raphaël, ce sera pour une autre fois, mais merci de vous être occupé de moi. Le plaisir était pour moi, ne vous en faites pas. Je vous assure que tout ira bien avec Béliette également. Vous êtes son calice après tout. Ça, avec lui, je risque pas de l'oublier. Voilà une sage décision, ma douce. Je suis heureux de voir que tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit hier. Non sans un frisson d'appréhension, je quittai à regret le bras protecteur de Raphaël pour me diriger vers la silhouette de Béliette. L'envie de partir grandissait à chaque pas. Plus qu'une nuit, et je serais débarrassée de cet enfer. Très bien, je vous suis. On devrait avoir le grand salon, c'est par là, c'est bien ça? Tout à fait, la porte à droite. Eh bien, en avant alors. Oui. Bon, me voilà seule de nouveau avec lui. Il faut que je me détende, que je fasse profil bas une fois de plus. C'est la dernière fois que je passe du temps avec lui. Tu as fait le bon choix, ma belle. Tu auras bien le temps de sympathiser avec Raphaël, tu sais. Autant que tu t'adaptes au plus vite, ça nous fera moins de boulot à tous. À toi surtout, espèce de sale égoïste. Je trouve quand même étonnant que vous soyez si brutal avec Vladimir au point de m'interdire de le fréquenter, alors que vous semblez si amical avec Raphaël. Pourtant, de ce que j'ai entendu, tu sembles toi aussi nettement préférer notre cher Raphaël à notre merveilleux chef. Pourtant, franchement, je serais prête à te troquer contre Vladimir. Je ne vous comprends pas. Vous avez l'air de détester que tous les autres m'approchent, et pourtant, j'ai l'impression que mon sort vous est complètement égal. Oh, vraiment? Et qu'est-ce qui te donne cette impression, ma douce? Il est sérieux? Vous vous entendez au moins quand vous parlez? Vous vous adressez à moi comme à une conquête de bar. Et vous avez vu la manière dont vous vous comportez avec moi? Vous n'avez rien à faire de moi. Vous m'avez sauvée alors que j'étais mourante, vous avez attendu que je me réveille, vous savez que je ne vais pas très bien. Pourtant, vous ne me demandez rien. Oh, au lieu, hein? Vous entendez au moins quand vous parlez, vous adressez à moi comme une conquête de bar. On est censé, selon vos dires, passer l'éternité ensemble. Vous pourriez montrer un peu plus de respect, non? Oh, c'est ma faute. J'aurais sans doute dû me montrer plus clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par réflexe, je me reculai d'un pas en surprenant ce maudit sourire carnassier qui présageait une moquerie cinglante. Un calice, ce n'est pas une compagne. Je n'ai aucune obligation sur ton bien-être. Bien sûr, ça m'arrange si tu es globalement bien, mais c'est comme prendre soin d'un animal de compagnie, tu vois. Je compte m'occuper de toi, bien entendu, mais si tu veux être flatté, il faudra aller voir ailleurs. Une boule dure, froide sembla enfler dans mon estomac. Les sentiments que je pensais avoir enfouis se retrouvaient bloqués dans ma gorge. Il était odieux. Je ne savais pas si ce qu'il disait était vrai. J'étais sûre d'une chose. Ma réaction l'amusait infiniment, et ma détresse aussi. Qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que j'ai pu croire qu'il aurait envie qu'on discute? Il s'en moque, il se comporte juste comme un foutu propriétaire, rien d'autre. En réalité, chaque minute passée avec Béliette aspirait le peu d'énergie que j'étais parvenue à mobiliser pour quitter mon lit. Dire que j'avais cru en avoir terminé avec tout ça en me réveillant. Peu importait si quelque chose nous liait réellement et si Béliette m'avait réellement sauvé la vie. Je commençais à comprendre que j'avais commis une erreur en le choisissant. Une erreur épouvantable qui était en train de me dévorer. Il était inutile de m'acharner. Mon objectif premier n'était qu'à une nuit de distance. Je ne comptais pas la passer à me faire manipuler ou mener en bateau. Je n'avais qu'une envie, reprendre des forces pour ce qui m'attendait. Il faut que je trouve une excuse maintenant. Tant pis s'il n'est pas content. Béliette, écoutez, je suis désolée, mais je crois que je ne vais pas pouvoir continuer. Je ne me sens vraiment pas bien. Je crois que je n'aurais pas dû me lever en réalité. Quoi? Tu plaisantes? La nuit ne fait que commencer, ma belle. J'ai prévu des tas de choses, et en premier lieu de continuer notre petite discussion d'hier. Quand j'aurai les yeux bien ouverts, ce sera mieux, non? Je me sens vraiment mal. Mais si vous vous sentez d'éponger du vomi ou de me ramasser si je m'effondre... J'avais activé le bon levier. Avec une répulsion presque enfantine, le nez de Béliette s'était froncé et je dus me retenir de sourire. S'occuper de quelqu'un de malade n'était visiblement pas son truc. Bon, ça va. Il ne manquerait plus qu'on m'accuse d'en être responsable avec ça. Très bien, va te reposer. On parlera de tout ça demain. À ma grande surprise, il me semble discerner une réelle inquiétude dans sa voix. Mais cela semblait si saugrenu, si bizarre, que j'avais forcément dû me tromper. Et puis au fond, peu importe, une seule envie restait chevillée à mon corps.
Partir. À plus tard, Béliade. Passez une bonne nuit. Pour la dernière fois, j'espère. Voilà, ce fut court mais intense. Je me sens mal, je ne m'attendais pas à ça en arrivant ici. Dire que je pensais récupérer mon héritage, commencer une nouvelle vie, en apprendre plus sur mes parents. À la place, j'ai trouvé tout ça. Si seulement j'étais partie aujourd'hui, j'aurais pu éviter cette sensation de malaise. Mais c'est trop tard à présent. Il faut juste que j'aie le courage de mettre un terme à tout ça le plus vite possible. Mais malgré ma répulsion envers Béliate et le comportement bougon de Vladimir, je n'arrivais pas à oublier la douceur et la gentillesse de Raphaël, ni le fait qu'il y avait apparemment d'autres gens qui habitaient ici. Et j'allais bientôt les chasser de leur maison. Mais mince, c'est ma maison après tout. Il faut que j'arrête de me torturer. Je vais résoudre ça demain avec la police. La justice se chargera du reste. Je ferai de mon mieux pour gérer tout ça. J'ai ma vie à vivre. Je ne peux pas m'occuper de celle des autres. Ça fait 18 ans que j'attends de vivre pour moi. Allez, ça suffit. Au lit. Demain tout sera fini. Urx. Qu'est-ce qui m'a réveillée cette fois? Faites que ce soit. Oh mon Dieu, oui. Dans le même geste que j'avais eu à peine 12 heures plus tôt, je me redressai dans mon lit comme un ressort, le cœur battant. Le soleil m'avait réveillé, un soleil rayonnant qui illuminait la pièce, me donnait l'impression d'avoir été rendu à la vie. Ma nuit sans fin s'achevait, je pouvais retrouver ma liberté, m'enfuir. Vite, tu n'aurais peut-être pas de meilleure chance, c'est le moment. Mon Dieu, pourvu que je ne croise personne, pourvu qu'ils soient tous endormis, s'il vous plaît. Il est un petit peu long cet épisode. Le manoir avait l'air terriblement vide de jour. Ma folle allégresse était retombée, touchée par un silence de cathédrale. Je sursautais au moindre bruit, l'oreille tendue. Le bruit de mes propres pas accélérait les battements de mon cœur tellement j'avais l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. J'étais aussi nerveuse qu'un rongeur guettant un oiseau de proie. Respire, si tout ça est vrai, si ce sont vraiment des vampires, ils ne pourront pas me suivre. J'espère ne plus jamais penser ça de toute ma vie. Il faudra sans doute que je voie un psy. Ce n'est pas sain ce qui s'est passé ici. Il n'y a vraiment personne en tout cas, pourvu que la porte ne soit pas verrouillée. Rien ne retint la poignée de la porte lorsque je la tournai. Soit mes locataires clandestins n'avaient jamais possédé les clés, soit j'avais eu un coup de chance insolent. Je tirai le lourd panneau de chêne ouvragé, si lourd, si massif qu'il me fallut des efforts démesurés pour qu'enfin, dans un grincement de fin du monde, la porte ne s'ouvre pour laisser entrer un soleil éclatant. Je restai aveuglé quelques instants. Cette porte a fait un tel boucan que s'ils ne sont pas réveillés, ça ne va pas tarder. Filons. Je n'avais pas le temps d'admirer la vue et l'endroit. L'adrénaline me mit un tel coup de pied aux fesses que je jaillis hors du manoir aussi vite qu'un lapin de Garenne, malgré mes jambes malhabiles. Chaque enjambée qui m'éloignait du manoir semblait rompre davantage mes chaînes, me faisant respirer plus librement. Quand j'atteignis le portail, enfin je ne me retins plus. Je me mis à courir à toutes jambes pour déserter l'endroit et me fondre dans la forêt. Il ne faut pas que j'oublie de brouiller un peu les pistes dans la forêt, mais bientôt, oh oui, bientôt je retrouverai la civilisation. C'est pas vrai, dans mon souvenir c'était moins long, moins loin, mais c'est vrai que j'étais tellement occupée à regarder partout que le trajet m'avait semblé rapide. J'ai hâte d'arriver en ville, retrouver des gens normaux, retrouver mon monde, ma place est là, pas dans ce manoir avec ces gens. Je ne veux pas penser à eux comme des vampires, je ne peux pas. Je me sens mal à l'aise de nouveau. Pressons le pas, je sais que je ne suis plus très loin. En arrivant en ville, je crus un instant que j'allais pleurer de soulagement, mais ma joie était telle qu'elle l'emporta sur les larmes. De la foule, des boutiques, de la vie, du soleil, bon sens que c'était bon. Plus de manoirs glauques, de types complètement dingues et d'histoires de vampires. Je vais pouvoir reprendre le contrôle de ma vie. Je restai planté un moment en plein soleil, les yeux fermés, profitant de tout ce qui m'environnait. Après ces 2 nuits de silence et d'angoisse, j'avais l'impression de renaître totalement. La chaleur du soleil sur mon visage, le bruit de l'activité humaine, les rires, les cris, les conversations, l'air frais que je respirais, j'étais de retour dans la lumière. J'étais libre. Enfin, libre, mais va nu-pied pour le moment. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mon sac et je n'ai rien sur moi. J'ai intérêt à trouver vite un policier pour m'aider à régler tout ça. Étrangement, je me sentais vite décalée et maladive au milieu de cette foule de visages inconnus et vigoureux. J'avais toujours été un peu à part, un peu dans la lune. Si j'avais été contente de retrouver mon monde à pleine revenue, je commençais à ressentir de nouveau ce décalage qui m'avait suivi toute ma vie durant. Et une petite voix désagréable me soufflait que peut-être ces hommes au manoir étaient plus proches de moi que je ne le pensais. Non, c'est ridicule, ils ne sont pas comme moi. Je viens de passer 2 jours en enfer, il faut que j'en finisse. Par bonheur, je vis rapidement un agent de police occupé à renseigner des passants manifestement perdus. Je me détendis, le sourire me monta aux lèvres. J'appréhendais de parler à un inconnu, mais il allait forcément m'aider. Je n'ai qu'à attendre qu'il ait terminé et on ira au poste de police. Je me contentai d'attendre patiemment, appuyé contre une vitrine, les bras croisés. Je ne me sentais toutefois pas très bien.
J'avais hâte qu'on s'occupe un peu de moi. Une envie qui m'avait elle aussi poursuivi une bonne partie de ma vie, mais ce n'était pas l'heure de me relâcher. Ah, voilà, l'autre s'en va, c'est le moment. Et alors que je me préparais dans ma tête les phrases que j'allais prononcer, mes pieds refusèrent de bouger. Je demeurai planté sur place, incapable d'avancer, et incapable de parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Je roulais des yeux paniqués, cherchant à attirer l'attention, sans succès. Les gens passaient devant moi sans me voir, alors que je restais là, comme transformé en statue de sel. C'était comme si en m'apprêtant à parler du manoir, tout s'était figé en moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Et soudain, sans prévenir, un puissant désespoir s'abattit sur moi. Je ne comprenais plus, je ne comprenais pas. J'avais réussi à quitter ce manoir, à rompre mes chaînes, quelles qu'elles fussent avec ces individus. J'étais prête à tout confier, et là, mon corps ne m'obéissait plus. Qu'est-ce qu'on m'avait fait dans ce manoir? Qu'est-ce que j'allais devenir? Ils m'ont fait quelque chose. Est-ce que ça a un rapport avec ma guérison? Bon sang, tout ça est fou, totalement fou, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler? Les larmes me montèrent aux yeux. Et l'indifférence de tous me rappelait soudain pourquoi, en réalité, je n'avais jamais réussi à trouver vraiment ma place dans cette gigantesque foule. Je ne me sentais pas à ma place, je ne le serais peut-être jamais. Ça suffit, il faut que je me calme. Je suis peut-être sous le choc, ça va passer, je dois me reprendre. Je vais faire un tour, me calmer, et on avisera. Voilà, je ne dois pas me laisser déborder. Je dois garder la tête froide, je ne peux compter que sur moi de toute manière. Allons faire un tour, on verra plus tard. Ma liesse s'était définitivement éteinte sitôt la nuit tombée. Rien ne s'était arrangé. J'avais erré toute la journée durant, tournant en rond, cherchant finalement du calme plutôt que le contact de la foule, jusqu'à échouer dans une ruelle à l'écart où j'avais trouvé refuge en fin de journée. Cependant, à la faveur de l'obscurité, elle commençait à me sembler beaucoup moins rassurante. Rien n'a marché. Je n'ai réussi à aborder personne. Dès que je voulais demander de l'aide et raconter ce qui s'est passé, mon corps s'est bloqué. Comment ça pouvait être possible? Est-ce que je deviens folle? Bon sang, qu'est-ce que je vais devenir? L'envie de pleurer était désormais le sentiment qui prédominait. Je ne savais pas quoi faire ni où aller. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de papier, rien pour prouver qui j'étais. Et à cette heure-ci, mon ancien orphelinat était fermé. De toute manière, j'étais trop âgée pour y retourner. J'enroulai mes bras autour de mes genoux serrés contre moi et enfouissant mon visage. Mes épaules tremblaient, la température chutait. Je suis seule au monde. Pas si je suis là pour m'occuper de toi, ma belle. La voix de Béliat m'atteignit comme un coup de fusil. Hey, on croirait que tu as vu un revenant. Tu ne pensais quand même pas que ton absence passerait inaperçue? J'étais pétrifiée. C'était bien lui. Debout dans la ruelle se tenait Béliat, les poings sur les hanches, son habituel sourire aux lèvres, et la terreur me submergea. N'approchez pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas au manoir? Comment est-ce que vous m'avez retrouvé? Comment est-ce que vous m'avez retrouvé? Je peux sentir ta présence, ma douce. Bon, c'était plutôt ténu au manoir, mais bien assez pour retrouver ta trace. Nous sommes liés, au cas où je ne te l'aurais pas assez répété, et mes pouvoirs, eux, sont bien actifs. Alors vous êtes venu pour me ramener? Quoi d'autre, à ton avis? Laisse-moi te dire qu'une petite mise au point va s'imposer. Parce que je ne tiens pas à te courir après chaque soir, j'aime autant te le dire. Manifestement, tu n'as pas retenu tout ce qu'on a pu se dire. Cette fois, l'adrénaline ne mit pas longtemps à faire effet. Il allait me ramener, m'enfermer, je devais partir. Je bondis sur mes pieds, mais flageolante comme je l'étais, je n'avais pas fière allure. Le rire de Béliat me fit l'effet d'une claque. Tu peux toujours tenter de t'esquiver, comme tu l'as déjà expérimenté, mais sache qu'un loup finit toujours par rattraper les agneaux tels que toi, ma belle. Sa remarque me fit froid dans le dos. C'était bien ce que j'avais soupçonné depuis le début. Je n'étais rien d'autre qu'une proie à ses yeux. Tu ne me croyais pas vraiment, n'est-ce pas, quand je t'ai révélé ce que tu étais devenu? Dans l'obscurité, dans son élément, Béliat retrouvait la démarche féline que j'avais déjà observée chez lui. J'étais entré sur un territoire où je n'avais pas le moindre contrôle. Je ne fis rien. Quelque chose de froid rencontra mon dos et je me rendis compte que j'avais reculé inconsciemment jusqu'au mur. J'étais coincé, piégé. Béliat était tout près de moi à présent. Dans l'éclat de la lune, ses vêtements entièrement blancs semblaient irradier d'une lumière irréelle. Je crois que je peux comprendre. Peu d'humains supportent de découvrir qu'il existe un autre monde, un espace parallèle, dangereux, sanglant, ou peu importe qui ils sont. Pour nous, ce ne sont que des gardes-manger. Sa main vint effleurer mes cheveux, alors que son autre bras prenait appui contre le mur, juste au-dessus de ma tête. Je me recroquevillai, suspendu à ses paroles. Est-ce que c'est un avertissement? Pour moi, c'est plus raffiné que ça. Je ne bois pas du sang uniquement pour me nourrir, en fait. J'aime tout le rituel qui l'entoure. Me contenter de saisir une victime, prendre ce dont j'ai besoin et m'esquiver, c'est digne de l'époque d'Aaron. Nous n'en sommes plus là. Écoutez, ça suffit.
C'est pas vrai, personne ne vient. Il faut que je gagne du temps jusqu'à ce que quelqu'un finisse par passer. La boîte de nuit ne doit pas être si loin. Si je continue à rester passif, je suis fichu. Il faut que je me défende. Écoutez, ça suffit. Je ne sais pas de quoi vous parlez ni ce que vous voulez. Je ne compte pas retourner là-bas. Vous avez compris? Laissez-moi, s'il vous plaît. Et il me fixe encore comme un chat qui observe un oiseau dans une cage. Tu n'as qu'une chose à retenir à présent. Nous sommes liés tous les deux. Liés par quelque chose de puissant, quelque chose de si intime que ceux de mon espèce évitent en général d'y recourir. Vous parlez encore de cette histoire de calice? Tu comprends de plus en plus vite, ça vaut mieux pour toi. Le confort de ta nouvelle existence dépendra de la vitesse à laquelle tu t'adapteras, car tu vas vite comprendre que je suis assez vorace. Ouh! Elle fait un peu flipper, là! Un petit peu flipper. Oh, elle est pas très jolie, elle, en fait, hein. Faudrait peut-être voir si on peut changer sa tête, parce qu'elle est pas... D'accord, d'accord. Ah oui, t'es vorace, vorace. Sa main quitta mes cheveux pour passer le long de ma taille dans un contact léger, mais qui semblait me brûler à travers le tissu fin de ma robe. Je pouvais sentir le souffle de Béliade contre mon visage. Et voir la lune éclairer les reliefs des crocs dépassant de ses lèvres. Je suis du monde de la nuit, ma belle. Il est temps que je te donne ton droit d'entrée. Le bras de Béliade se saisit de ma taille, sa main libre enveloppa ma nuque, bascula ma tête de côté sans que je puisse résister. En un instant, je me retrouvai capturé au creux de ses bras, pressé contre son torse, enveloppé de sa chaleur, de son odeur. Sa grande silhouette élancée était beaucoup plus solide que je ne le croyais. Je pouvais sentir à travers nos vêtements légers les aspérités des muscles, le contact de sa peau avec une telle précision que mon visage s'embrasa. Bientôt, son souffle glissa dans mon cou, sous mes cheveux, près de mon oreille. Qu'est-ce que vous... Chut, détends-toi. Sa langue effleura un instant ma peau avant que ses lèvres ne s'y pressent, tâtant ma gorge du bout des dents. Quand on se détend, c'est toujours plus agréable. La morsure perça ma peau si soudainement qu'un cri m'échappa malgré moi. La douleur qui s'ensuivit me fit totalement oublier tout ce qui nous entourait à cet instant. 2 aiguilles acérées s'enfonçaient dans le creux de mon cou, tout près de mon épaule, que je sentais mise à nu. Béliette avait fait glisser le tissu le long de ma peau, caressant du pouce l'arrondi de mon épaule. Je sentais ses lèvres aspirer longuement un liquide chaud et poisseux, duquel de délicates gouttes chaudes se mirent à glisser le long de ma clavicule. La douleur commença à me faire monter les larmes aux yeux, à se répandre dans tout mon corps, tandis que je restais pétrifié dans ses bras à sa merci. Je voulais crier, me débattre, le repousser. Mais c'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Je ne pouvais que me laisser porter par le rythme des gorgées de Béliate, par le balai de ses mains qui me capturaient et me délestaient de ma volonté. Je fermai fort les yeux pour tenter vainement de mieux supporter la douleur, les dents serrées. Une sueur froide commença à me couler le long du corps. L'index de Béliade vint cueillir une goutte de sang qui s'était écoulée jusqu'à mon décolleté. Du bout du doigt, il retraça l'arrondi de mon sein jusqu'à recueillir la longue traînée écarlate. Sa bouche relâcha sa pression contre mon cou. Je pris une grande goulée d'air, comme quelqu'un qui, sur le point de se noyer, retrouvait la surface. C'est beaucoup de détails, beaucoup de... C'est... Ah ouais, tu es mon calice, ma belle, celle qui me nourrit, qui alimentera mon corps et mon esprit. J'ai prévu beaucoup de choses avec toi, et rassure-toi, elles te seront agréables. D'un sourire, Béliade vint appuyer ses crocs contre son propre index. Je tressaillis brutalement quand il le mordit soudain avant d'ôter ses canines, faisant jaillir quelques gouttes de sang. La mince rivière qu'elles formèrent vint s'écouler dans mon propre sang, qui tachait toujours le doigt de Béliade. Dégueulasse, pardon. Tu n'as eu qu'un avant-goût ce soir. Il va falloir rentrer, ma douce. Mais avant ça... Avec élégance, Béliade vint presser son index contre ma bouche en une pression légère. Je sentis le sang s'y insinuer doucement, abreuver mes lèvres desséchées. Un goût puissant de rouille et de sel envahit ma bouche, épicé de notes que je ne pouvais identifier. Aussitôt, une sensation grisante me tourna la tête, un peu comme si j'avais bu de l'alcool. La douleur s'apaisa, mon corps se relâcha. Je me laissai aller contre le corps de Béliade, tremblante, frissonnante. Ses mains vinrent cueillir ma taille et ses pouces caressèrent mes hanches. La lune nous baignait toujours d'une lueur fantomatique. Nos nuits seront longues, ma belle. Bienvenue dans mon univers. Terminé le chapitre. Pouf! 1 heure d'épisode. Plus d'1 heure. Ah là 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 là. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, j'avoue que c'est totalement différent d'Amour sucré. Des épisodes très longs, beaucoup de détails, beaucoup de... C'est moins gnangnan qu'Amour sucré. C'est quand même... Ouais, ça fait ressentir des petits trucs, c'est plutôt pas mal. Après, bon, l'idée de boire du sang, tout ça, bon, c'est pas génial. Lui, il est imbu de lui-même, il est à claquer, le Béliate. Mais bon,
Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, si vous avez apprécié également la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, on se voit pour la suite de ce let's play sur Moonlight Lovers. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.